avec Stéphane pour le résumé compte rendu de la Route du Rhim des 17 et 18 mai 2022. Alors, le RIM, le réseau des indépendants de la musique, est une fédération de professionnels rassemblant des labels, des maisons de disques, des scènes actuelles, des personnalités morales associées à des artistes. Tout cet écosystème gravitant autour de la musique indépendante. Nous allons donc regarder ensemble qu'est-ce que l'indépendance dans la musique et qui sont donc ces acteurs qui se sont retrouvés durant 2 jours afin de mieux comprendre cet environnement si critique et si déterminant pour l'organisation de nos loisirs, de nos plaisirs aussi, de notre accès à la culture dont nous avons tellement besoin à notre époque. RLP 102.3 aujourd'hui avec le RIM, le réseau des indépendants de la musique, avec Léo Pelletier et Marine Kosselkat. Ça va ? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe durant 2 jours ? Dites-nous là. Alors là, nous, le mercredi, à l'Assemblée Générale du RIM, l'Assemblée qui a lieu 2 fois par an, et autour de cette Assemblée-là, il y a un ensemble d'ateliers ouverts à adhérents et non-adhérents pour se rencontrer et discuter de thématiques liées aux musiques actuelles. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un indépendant de la musique ? Alors, c'est une question très très vaste, il y a plein de notions de l'indépendance. Ici, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est quand même une forme d'indépendance sur les projets artistiques et culturels, dans la manière de faire, notamment avec, dans le cadre des pratiques responsables, la promotion des droits culturels et la mise en place de projets aussi axés sur le développement durable et la construction d'un écosystème des musiques actuelles. Ok. Marie-Lise Hébert, Stella Morin et Thomas Vrier de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce que l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors c'est une drôle de chose, c'est une association régionale D'accord. qui a des financements régionaux Ok. et qui a plusieurs missions d'accompagnement, d'aide au secteur culturel d'une manière générale. C'est une association, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation gouvernementale, ce n'est pas une administration, c'est une association. 1901, c'est ça ? C'est une association avec un conseil d'administration dans lequel on retrouve notamment nos financeurs, la DRAC et la région. D'accord. Mais pas que, on a des porteurs de projets de toute la région qui font partie de notre CA et de notre vie associative. Vous êtes nombreux ? Dans l'équipe, on a une quinzaine de salariés. D'accord. C'est bien ça, je crois. Et on est sur 3 antennes. Sur 3 antennes, Poitiers historiquement, mais également Limoges et Bordeaux plus récemment depuis 2 ans. Ok. Quelles sont les activités de l'agence ? Les activités, on va dire une activité globale d'accompagnement des porteurs de projets, mais c'est même une des missions qu'on appelle, on va dire, une mission accompagnement et coopération. Qui a pour but d'accompagner individuellement ou collectivement des porteurs de projets qui ont des besoins, des Des besoins de structuration, des besoins de diffusion. En fait, un artiste vient vous voir. Ouais, et on va l'accompagner avec des rendez-vous conseils, avec des ateliers collectifs, en faisant venir d'autres partenaires à la structuration de son projet. D'accord, en fait. ok. Voilà. L'aider à avoir des scènes, à faire un enregistrement professionnel, avoir une belle image, ce genre de choses. Non, on va plutôt l'accompagner sur son projet, si c'est un projet associatif, comment il se structure, comment il fait sa gouvernance, par quoi il commence, comment penser le projet dans la globalité, puis après effectivement l'implantation sur le territoire, qui rencontrer quand, qui existe en région, quel est l'écosystème, quels sont les financeurs et les partenaires possibles, quoi. Donc on accompagne vraiment le projet du début à la fin. On va aussi accompagner des collectivités, on va aussi accompagner des réseaux, on va aussi accompagner, on accompagne c'est de la culture et les acteurs dans leur globalité. Ça, c'est vraiment pour l'accompagnement. Et on s'appuie beaucoup, notamment pour l'écosystème, sur les données de l'Observatoire, dont Thomas fait partie. Voilà, donc donc une mission observation, étude, avec, je vais donner plein de mots-clés, de la base de données, des cartes, tout un tas d'informations qu'on peut mettre à disposition de tout type de personnes qui s'intéressent au secteur culturel, principalement les professionnels, on va dire. Et on a en ligne un annuaire des lieux de diffusion de spectacles. On a un annuaire en ligne de tous les festivals de la région que l'on met à jour. On a un certain nombre de contacts qui sont librement disponibles sur notre site. Et donc en parallèle, on produit des études un peu poussées sur l'évolution de l'emploi culturel, l'emploi intermittent.
spécifiquement dans la Nouvelle-Aquitaine. Et on travaille ces questions en général dans des groupes de travail avec des fédérations, des réseaux, des syndicats. Donc de la data, des stats, un petit peu. Voilà. D'ailleurs, le Covid au niveau de la musique a souffert au niveau environnement durant le Covid, non, il m'a semblé. La musique enregistrée a plutôt cartonné. D'accord, mais la musique, la pratique live, on va dire. La musique live a beaucoup souffert car interdite tout court, Oui. ou alors clandestine. Et elle ne peut reprendre que depuis peu, mais on en discutait ce matin. Dans le cas d'une table ronde sur laquelle j'intervenais justement, il y a un problème de retour. Retour à l'avant peut-être, mais en tous les cas il y a un problème de retour des publics. Des personnes, des publics. Les gens ont peur, ils ne se déplacent pas au concert, ils restent encore un petit peu chez eux, ils ont perdu l'habitude. Une partie, c'est sûr, oui. Une partie auront besoin de reprendre confiance, auront besoin de comprendre que les projets ont évolué, parce qu'en 2 ans il y a pas mal de projets qui ont changé. Oui. Il y a des groupes qui ont perdu un niveau aussi, une homogénéité, ils ont besoin de retravailler pour reprendre là où ils étaient il y a 2 ans. Oui, éventuellement en plus, ouais. Donc c'est voilà, toutes les cartes ont été rebattues et les choses se recomposent avec peut-être plus forcément d'attente en termes de fréquentation, mais plutôt de soigner la qualité. Enfin là ce matin on avait beaucoup d'intervenants qui parlaient plutôt de comment ils soignent le lien avec leurs usagers bénéficiaires. C'est des mots qui sont insatisfaisants, mais on parle bien des personnes, des individus qui participent au projet, voire même qui contribuent au projet. Ok. Donc l'agence Culture Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Merci. Laetitia Devel de l'IDAC. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc l'IDAC, qu'est-ce que l'IDAC? Alors l'IDAC, c'est l'agence culturelle du département de la Gironde. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos activités? La mission principale de cette agence culturelle, c'est d'accompagner le développement territorial de toute la Gironde par le levier culturel et artistique. Donc on est organisé en 3 pôles d'activité, pôle création, pôle médiation, pôle ingénierie. On fait du soutien et de l'accompagnement aux compagnies artistiques. On accompagne aussi les collectivités territoriales dans le déploiement de leurs projets culturels. D'accord. Et on travaille aussi sur la médiation sur tous les programmes d'éducation artistique et culturelle. Donc vous n'êtes pas en fait des aides pour les artistes, les individualités. Vous vous organisez, vous financez plutôt les structures collectives et les organisations professionnelles. Voilà, tout à fait. Notre entrée, c'est plutôt, donc on a des adhérents. On est une association principalement financée par le conseil départemental. Et les adhérents vont être labels, des tourneurs, des bookers, alors après nous on est spectacle vivant de manière large. Nos adhérents, ça va être beaucoup d'associations, de collectifs d'artistes, de compagnies, mais aussi des collectivités territoriales. Mais vous avez raison, notre entrée, elle est plutôt accompagnement des structures. Plutôt qu'accompagnement individuel. Ça se fait par de la formation, de la professionnalisation, des subventions? Alors on n'apporte pas au niveau financier, on n'apporte pas de subventions, mais on peut accompagner financièrement avec d'autres partenaires des projets, de l'aide à la résidence, de la production. Et après on propose aussi en effet en termes de formation tout un programme pour la montée en compétences de ces acteurs, pour la structuration de leur association, pour aller lever d'autres financements, du mécénat. On organise des journées professionnelles. C'est vrai qu'on a plusieurs types de formats pour réunir ensemble les acteurs culturels et les faire monter en compétences. Vous êtes nombreux? On est une trentaine. D'accord, et vous dépendez de la région ou du département? Du département. Merci. Après les acteurs institutionnels, nous avons également les labels, les maisons de disques, et nous allons commencer par Rudy qui nous explique ce qu'est l'indépendance dans la musique. Rudy Lanoux, Mélodie Note. Bonjour Rudy. Alors qu'est-ce que Mélodie Note? Eh bien, une structure de production et diffusion de concerts, et puis avec une activité secondaire qui est la production phono en tant que label sur la commune de Mérignac, en Gironde, à côté de Bordeaux. Voilà, on est sur un accompagnement de développement artistique depuis 16 ans maintenant. D'accord, c'est bien. On accompagne
7 à 8 projets par an qui sur une esthétique plutôt jazz et musique du monde, et aussi des spectacles musicaux jeunes publics qui sont aussi jazz et musique du monde. D'accord. Voilà, on les aide à la communication, on est aussi là sur la production de leurs concerts, on est vraiment sur un développement de carrière d'artistes. Donc ça va ça peut commencer sur une période là maintenant étalée sur le temps, mais on va dire qu'il y a des artistes qu'on accompagne depuis plus de 10 ans déjà là maintenant. D'accord. Sur tous les projets qu'ils ont créés, voilà. Et puis on est aussi sur du booking, de recherche de dates sur le territoire. Pour certains, ça va même au-delà du territoire français. Ça dépend des esthétiques, des projets artistiques. Et puis on est aussi sur la production phono en faisant uniquement des disques des groupes que l'on a en live. D'accord. Voilà. Et puis on est aussi là sur des recherches de subventions, etc. Sur les droits à l'intermittence, on les conseille, on les guide tout au long de leur projet. Voilà. Et recherche de subventions, ça veut dire quoi? C'est des aides aussi à la fois à la tournée, des aides aussi sur des fois pour financer des clips, des teasers. On est là aussi pour trouver aussi des aides aux disques, voilà, sur les sociétés civiles, les collectivités territoriales, tout ce qui peut un petit peu développer leur projet. Voilà. J'ai aussi un rôle un petit peu même de manager par moment avec certains. De conseil, de coach, on va dire peut-être. Voilà. D'accord. Ok. Donc Rudy, écoute, étude de cas. Là, imaginons que tu tombes un jour sur un artiste, là, un jeune talent, qui a quelques titres, ils ont été déposés, ils n'ont pas encore été produits. On a un amateur éclairé. Visiblement, certaines personnes s'approchent, proposent des contrats et autres. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Qu'est-ce qu'il faut qu'il ne fasse pas? Je dirais que c'est important d'avoir toujours la maîtrise de son propre projet avant tout. Je veux dire, même quand moi à mon échelle, quand j'ai démarré des collaborations artistiques, j'essaye toujours un petit peu de me mettre à la fois dans mon rôle de production, tournée, voilà, mais en même temps j'essaie de les guider davantage à ce que ils gardent quand même leur projet en main. Même s'il y a des choses qu'ils connaissent pas, c'est pas leur métier, on va prendre le temps d'expliquer tout ce qui gravite autour de leur projet, ce qu'il y a dans leur environnement en fait, un petit peu professionnel, et on prendra le temps de voir vraiment cela, parce que je trouve que si on doit complètement sur certaines choses, je dirais qu'il faut davantage faut peut-être les guider. Mais après, faut vraiment qu'ils restent maîtres de leur projet, parce que après, si c'est orienté pris en charge par quelqu'un d'autre, voilà, c'est là où il commence à y avoir certains soucis par moment quand on a des désaccords. Voilà, je dirais vraiment il faut voir ce qu'il soit. Alors du coup, ça sous-entend aussi que on doit leur faire des propositions de choix. Et non pas faire le choix pour eux. Donc par contre ça prend plus de temps, parce que voilà, montrer l'avantage et les inconvénients de chaque choix, ça va leur permettre de faire la part des choses et de se retrouver un petit peu en accord avec eux-mêmes. Justement, est-ce que ce n'est pas ça l'indépendance dans la musique, de rester maître et propriétaire de son projet? On y vient, oui. Je rebondis. Voilà, c'est sûr, on revient à ça. L'indépendance, on la retrouve ici, effectivement. Voilà, je pense que tu l'as souligné toi. Voilà, donc en fait ici, on est dans un salon de rassemblement des acteurs de la musique indépendante qui visiblement se sont mis ensemble parce que le reste soit se désorganise, soit est trusté par quelques petits groupes qui prennent tout. Donc après les autres essaient de trouver leur propre réseau et aussi de rester maître de ce qu'ils font. C'est ça en fait. L'esprit, c'est celui-là. L'esprit, il est là. Ouais. Oui, exactement. C'est important que
voient ce qui leur arrive, qu'ils ont le temps d'analyser un petit peu. Alors après, on va vraiment les guider, leur permettre de débroussailler tout ce qu'il y a autour de ça. On va même essayer de la former sur certaines choses parce qu'ils ont pas ils ont des méconnaissances sur en même temps tel réseau, ou alors en même temps faire un disque, ils savent la partie enregistrement, etc. Mais tout ce qu'il va y avoir dans les à côté, comment on va pouvoir faire leur promo, voilà, il y a plein de points sur lesquels on va les aiguiller en leur maintenant le choix de des possibilités qu'ils ont devant eux. Après, on va définir une stratégie avec eux, en accord avec eux-mêmes. Voilà. On va pas partir sur la stratégie qui est de base, voilà, qui va être dans une relation où le producteur s'en mettra un petit peu plus plein les poches, disons, en se mettant prioritaire avant même le groupe ou le projet artistique. Voilà. Je dirais, on a une certaine neutralité par moment, mais après, je dirais aussi nous-mêmes, il ne faut pas non plus s'oublier. Non, bien on a sûr. un modèle économique à pouvoir à conserver aussi ou à assurer pour nous-mêmes, et en même temps, voilà. Il faut rester dans le donnant entre eux et nous. Dans la musique indépendante, il y a des belles histoires, des beaux succès. Il y a surtout, je dirais, de manière générale, je pense qu'il y a surtout une grande aventure humaine. Il y a une relation humaine qu'on a avant tout. Moi, je pense que je me lève le matin un petit peu en défendant des projets artistiques assez sur un côté d'indépendance et militantisme un peu. Je dirais que avant tout, c'était des relations humaines. Je pense que c'est ça. Moi, pour ma part, c'est ce que je recherche le plus, en essayant de leur donner la possibilité de pouvoir à ce qu'ils fassent leur travail sur scène, et aussi tous les travails de l'ombre, en vidéo, en enregistrement, beaucoup de choses, sur ces points-là, en faisant en sorte que ce se passe dans de bonnes conditions. Merci. Avec David Giordano de Melting Records. David, ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que Melting Records? Alors, c'est un label de musique indépendant, voilà, qui produit des artistes, qui les promotionne, qui les aide à aller de l'avant et se professionnaliser, on va dire. D'accord. Vous faites quel style de musique? Alors, on est plutôt reggae, dancehall et hip-hop, on va dire. Voilà. Alors, vous avez des têtes d'affiche, des pointures qui sont chez vous? Alors, des pointures, je sais pas, mais en tout cas, on a des... Parlez, vous avez des gens qui... Des gens, ouais, qui sont en voie de professionnalisation, comme LNP Roots Family. On a aussi M2ON, voilà, qui sont en train de bien monter, bien marcher, et qui ont des grosses scènes programmées, donc oui, on peut le dire. Est-ce que vous recrutez, est-ce que vous cherchez encore des artistes? Bien sûr, on est ouvert à toute candidature, à tous les gens qui peuvent nous envoyer un mail avec ce qu'ils font, avec plaisir. Tout genre, tout style? Tout genre, tout style. Alors, on demande que la musique est bonne. Qu'est-ce que vous faites pour eux et comment ça marche? En général, ça dépend de l'artiste, de ses besoins aussi. On est à l'écoute de l'artiste. S'il a besoin d'être aidé sur tout, on l'aide sur tout. L'artiste, il veut de la communication et des ventes. Exactement. En plus, il y a la petite cloche. Oui. comme les bergers qui nous appellent. Nous avons le berger du Rhim qui nous appelle. Exactement. Oui. Donc on peut aider à 360 sur la distribution, sur la production, sur la réalisation de clips, sur l'image de l'artiste en elle-même, sur même tout simplement apprendre à mieux faire de la musique, tout simplement. On a des professeurs de musique aussi qui peuvent intervenir. Voilà, ça dépend vraiment des besoins de l'artiste. Ok, comment on vous joint? Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact? Alors, tout simplement en allant sur internet, voilà, ça reste la base en tapant Melting Records, donc Melting et accroché Records avec un Z à la fin. Donc MELTIN, plus loin Records avec un Z à la fin. C'est ça, et voilà, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, partout, pour rentrer en contact, nous envoyer un petit message privé, on en parlera ensemble, quoi. D'accord. Tout simplement. Merci David. Et merci à toi.
Avec Didier Vergniaud, le Bleu du Ciel édition. Bonjour Didier. Bonjour. Qu'est-ce que le Bleu du Ciel? Alors, je vous dis ça en quelques mots, une maison d'édition de littérature et de poésie contemporaine qui travaille avec le croisement littérature-art contemporain. Et on dirige depuis 3 ans un festival qui s'appelle Multipiste, texte, musique, expérience, où des écrivains sont sur scène avec différents acteurs de la musique actuelle, techno, rap, post-rock, post-punk, électro, chansons françaises. Et on est vraiment dans l'expérimentation. Vous êtes situé où? Alors on est situé à Libourne et ce festival est itinérant sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc régulièrement on travaille bien sûr avec la Gironde, mais aussi la Dordogne, la Creuse, beaucoup les Landes, bientôt les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, il y a une vocation itinérante. Ok, merci. Bonne journée. Donc Sophie Brandiba du collectif Vacances Entropie. Sophie, ça va bien? Oui, ça va très bien et vous? Alors, qu'est-ce que c'est le collectif Vacances Entropie? Le collectif Vacances Entropie, c'est une maison d'artistes, un label qui donc représente des artistes corréziens. D'accord, en Corrèze. Voilà. Vous êtes nombreux? On est 3 à travailler dans cette structure. On fait aussi de l'accompagnement de structures en difficulté sur le territoire. D'accord, c'est quand même relativement important. Vous êtes 3 salariés qui travaillent dans la... D'accord. Et donc, votre travail consiste, votre organisation, votre modèle, c'est d'organiser des concerts, des événements, de l'événementiel. Qu'est-ce que c'est? Alors, on organise des concerts, on organisait aussi une guinguette à Tulle. Et puis, en même temps, on aide les artistes à se produire. On leur fait des contrats. Toute la gestion administrative, en fait, des artistes passe par nous. De Corrèze? Oui. Enfin, les artistes qu'on a, évidemment. D'accord, les artistes que vous avez sont majoritairement en Corrèze? Oui, oui, ok. Donc en fait, ils viennent vous voir. Si jamais vous les aimez bien, vous leur dites que vous allez les produire, vous allez les aider à avoir des scènes. C'est ça. D'accord, et vous allez faire leur communication un petit peu et... En partie, oui. D'accord. On ok. les aide surtout sur des aspects administratifs et financiers, plus que pour leur trouver des dates et pour faire de la communication. Donc les contraintes, la SACEM, ce genre de choses. Exactement, c'est ça. D'accord. L'intermittence. Dans quel genre? Dans quel genre musical, on va dire? Dans tous les genres. Tous genres On musicaux? fonctionne, Oui. Surtout au coup de cœur. Au coup de cœur? D'accord. Ok, plutôt musique vivante, plutôt ou musique enregistrée ou du live ou, Du live. Du live, essentiellement du live. Essentiellement du live. Essentiellement du live, ok. Bon, on vous trouve sur internet? Bien sûr. Vous recrutez en ce moment des artistes? Vous en appelez là? Vous avez besoin? Vous cherchez des choses? On est toujours preneur de nouveaux artistes, de nouvelles choses. Il D'accord. suffit de nous envoyer un mail, de prendre contact avec nous et puis on étudie les demandes. Donc on vous envoie un mail sur... On nous envoie un mail sur cve-prod@gmail.com. Donc CVE comme collectif Vacances Entropie, lettre C, lettre V, lettre E, prod, P-R-O-D, @gmail.com. Très bien, merci, au revoir. Merci à vous. Alors avec Charles Boët de Mazetto Square, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que Mazetto Square? C'est un label discographique de musique improvisée et jazz contemporain sur Bordeaux. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous enregistrez les sessions live et ensuite vous les diffusez? Pas que live, studio aussi. Mais c'est Studio ça, c'est aussi, d'accord. produire l'enregistrement jusqu'au format fini parce que je fais aussi label discographique, donc je le distribue, le commercialise. Qui vous êtes combien? Je suis seul. D'accord, tu es tout seul. Vous travaillez avec beaucoup d'artistes? J'ai à peu près une vingtaine d'artistes au catalogue. D'accord. Il y en a qui marchent bien, qui sont intéressants? Oui, je travaille avec Jean-Pierre Julien, qui est un compositeur qui est en Occitanie. D'accord. Il y a pas mal de formations autour de lui. J'ai un jeune groupe qui s'appelle Inouï, qui est en Occitanie aussi, dont on va sortir un EP à la rentrée. Julien Minet de Boxon Records. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Boxon Records, c'est le boxon organisé, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement? On fait de la musique électronique. D'accord. On découvre beaucoup d'artistes en fait, de la house à la techno. Et on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Ok, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir, un artiste vient vous voir et qu'est-ce que vous faites pour lui? On fait un premier disque avec une première biographie, photo presse. Qui c'est qui paye le disque ou qui c'est qui paye tout? Ça dépend. Au début on payait beaucoup et là on paye de moins en moins parce qu'il y a moins de budget. Ouais, je comprends. Et après vous vous rémunérez comment?
d'autres sur les ventes de disques, un peu d'événementiel, mais bon, D'accord, ok. Bon, c'est une maison de disques en fait, quelque part. il y a du back D'accord, catalogue aussi qui aide un peu. ok. Est-ce qu'il y a des artistes, des têtes de liste intéressantes chez vous? François 1er, c'est sympa. Ouais. Déborah Lavagar aussi, il explose bien en ce moment. D'accord, Mais bon, il a changé de label, j'ai développé. C'est souvent le début en fait. d'accord. C'est des DJ majoritairement, hein, c'est Des ça, DJ, hein. Il y a Prosper aussi, qu'on avait fait, qui joue beaucoup. D'accord, Louis Plug des Froquis, des Bordelais. ok. On vous trouve sur internet? Oui. BoxonRecords.com. Alors Boxon, B-O-X-O-N, records avec un S.com. Ok, Voilà. merci Julien. Merci à toi. Merci. Avec Eya Yamadine de Manureva. Manureva, qu'est-ce que Manureva? C'est une asso qui organise des concerts, du booking de dates et de la production pour les groupes. Sur quelle région? Quelle partie Sur de la Gironde. D'accord. On est situé au Nord-Blayais maintenant. Avant, on habitait avant. D'accord. Dans tous les près d'un styles? Bordeaux, mais- Dans tous les styles de musique? Non, c'est plutôt esthétique rock noise, on va dire. Ok. Vous êtes nombreux? Non, on est deux. C'est une toute petite asso. Ok. Vous avez un portefeuille d'artistes ou tout le monde vient vous voir? Non, oui, on a un portefeuille d'artistes qu'on détermine, oui. On n'en prend pas beaucoup non plus parce qu'on peut pas... Vous faites des concerts auprès des artistes qui travaillent avec vous, c'est ça? Oui, et aussi on est sollicité parfois par des artistes sur la route pour organiser des concerts dans leur tournée. D'accord. Sur le coin. Donc voilà, parce que quand ils montent une tournée, ils cherchent un point de chute et ça arrive qu'on file la main et qu'on organise un concert. Tout ce qui est logistique autour en fait. Oui, voilà, puis une salle, on a des partenariats avec des salles, on fait des coproductions. Ok. Merci. De rien. Avec David de Banzai Lab. Ça va David? Ouais, ça va impec. Alors qu'est-ce que Banzai Lab? Banzai Lab, c'est un label d'abord. L'idée c'est que c'est pas qu'un label, lab ça veut dire laboratoire. Parce qu'en fait c'est un label qu'on a monté entre artistes pour s'autoproduire au départ il y a une quinzaine d'années. Et puis on a aussi parallèlement commencé à faire de l'orga de spectacle et du coup ça fait aussi une dizaine d'années qu'on fait du spectacle en Nouvelle-Aquitaine essentiellement. On a un petit festoche aussi annuel l'été qui s'appelle Banzai Land, qui dure une semaine, enfin pas une semaine mais tous les week-ends du mois de juillet. Et après voilà, on défend des esthétiques nous dans le champ des musiques urbaines, donc hip-hop jazz, dub, sachant qu'on est tous versés dans l'électronique mais aussi on est tous des musiciens d'abord. Donc c'est pas du boom boom on va dire, c'est quand même assez mélodique ce qu'on produit. Et voilà, donc on fête nos 15 ans cette année. D'accord. On a comme gros groupe de tête de file, j'ai envie de dire, on a Smokey Joe and the Kid et puis Senbei, qui sont un peu les deux gros groupes qui avancent dans notre label. Et puis on est sollicité de toutes parts, donc on produit annuellement plein de nouveautés aussi. On bosse notamment avec des Anglais, les Communities là depuis 4-5 ans. Puis voilà, quoi, c'est une aventure. Donc ça effectivement c'est intéressant. Imaginons là, vous recrutez de nouveaux artistes, de nouveaux talents, vous en cherchez? On cherche pas trop à vrai dire parce qu'ils c'est eux qui viennent vous voir. Alors, en fait. on a deux logiques. Oui. On a deux logiques. On a une logique parce qu'on a toujours défendu ça, parce qu'à la base on a une asso. Même si aujourd'hui voilà, on est une asso fiscalisée, on a 5 salariés, tout ça. Le cœur du statut de l'asso, enfin l'objectif c'est faire du développement artistique. Donc on va chercher aussi des groupes émergents. On estime intéressant à développer. Alors pas commercialement, le but du jeu c'est pas commercialement, c'est vraiment de les faire entrer dans notre Qu'est-ce que vous apportez à un artiste? Nous, un réseau d'abord, oui. C'est-à-dire la structuration, parce que si c'est un boulot qu'on fait, du conseil auprès des artistes et des structures depuis des années, parce qu'on a développé une certaine expertise. D'accord. Un réseau dans le sens où un artiste qui émerge, nous on va le connecter avec un tourneur. On connaît bien la synergie du développement artistique, je veux dire un groupe qui produit des disques et qui tourne pas, il est mort, un groupe qui tourne et qui produit pas de disques, il est mort. Donc, c'est enclencher cette dialectique avec tourneur d'un côté et puis de l'autre côté le label, faire bosser en synergie. Donc nous on fait pas de booking mais on est connecté avec plein d'agences de booking. D'accord. Et puis après évidemment nous on est quand même assez connus dans le champ des musiques actuelles professionnelles, on est à tous les salons, on connaît du monde, donc on va de bouche à oreille et puis on va pousser aussi les artistes très souvent pour nous un levier j'allais dire pour le développement artistique, c'est j'aime pas trop le terme tremplin. Pour moi, Bourges, les transmusicales, c'est plus que des tremplins, parce qu'en fait, c'est une vraie exposition aux professionnels de la musique. Bien sûr. Donc nous aussi, comme on est tout le temps présent sur ces salons, aussi on fait, j'allais dire, des relations publiques autour de ces projets artistiques qu'on a envie de défendre. C'est pour nous des projets artistiques qui sont pas, encore une fois, commercialement intéressants. C'est pas le but du jeu, c'est nous, ce qui nous fait vibrer, c'est la musique. Si on trouve un projet bien intéressant, on a envie de le structurer, on a envie d'aider les gens qui restent chez nous après ou qui restent pas. Et du coup, pour réussir à faire ça, parce qu'économiquement c'est pas très viable, par ailleurs évidemment,
Comme on a développé un gros réseau aussi au fil des ans, on est aussi sollicité par des groupes qui ont déjà, j'allais dire, des épaules assez larges. Et là, pour nous, c'est plus rentable commercialement, donc on se retrouve un peu, on arrive à équilibrer, j'allais dire, entre les groupes en émergence, qui fondamentalement, économiquement, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, mais c'est notre projet associatif, j'ai envie de dire. Et puis parallèlement, des groupes qui viennent nous solliciter aujourd'hui, parce qu'on a quand même dans des esthétiques une certaine notoriété. Et du coup, on produit aussi des groupes qui sont déjà singulièrement développés. D'accord. Bon, et on vous trouve sur internet? Complètement. Banzai Lab. Banzailab.com. Banzai, B-A-N-Z-A-I. Exactement. Plus loin, L-A-B. C'est ça. Ok, et puis il y a un site internet, des réseaux sociaux. Il y a tout ça, Merci. De rien. La route du Rhim, cela a aussi également été un concert avec le duo de Blackbird Hill. Emmanuel Castel du RIM qui s'occupe du rayon en fait. Qu'est-ce que le rayon? Eh bien, le rayon, c'est un réseau de distribution physique, via alternatif, qui fonctionne en circuit court avec des partenaires points de vente. Et j'insiste sur le thème partenaire, parce que c'est des vrais partenaires, qui sont dispatchés sur tout l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait une boîte de 1 mètre sur 1 mètre qui fait 1 mètre carré, qui contient des contenus produits par des labels indépendants qui sont adhérents au RIM, que l'on place en dépôt-vente à certains endroits, c'est bien ça? Absolument, c'est ça. Absolument. C'est l'idée. Alors l'idée justement c'est intéressant parce que tu as entendu le 1 mètre par 1 mètre, mais c'était une de mes contraintes dans certaines boutiques, en fait c'était le manque de place. Donc on a fabriqué un bac éco-responsable, sans colle. L'idée c'était de le faire rentrer dans 1 mètre carré. Non mais ça prend du sens, il y a un concept, on le retient, c'est homogène partout, tout à fait. Et l'idée, sachant qu'on travaille avec des libraires aussi, c'était qu'ils aient leur propre rayon musical au sein de leur boutique. Ok, donc musique indépendante, il y a des thèmes particuliers, des styles particuliers, ou la musique indépendante recouvre toutes les thématiques, tous les styles de musique? Musique indépendante vraiment au sens large, clairement les labels, je travaille aujourd'hui avec une 40aine de labels, ça veut dire que je passe du rock en passant par le rap, le reggae, la musique électro, la musique traditionnelle, donc c'est vraiment vaste. Alors, c'est intéressant parce que je crois que tu es aussi dans la partie commerciale du RIM, quelque part. Tu as mis en place un certain nombre de choses. La musique indépendante, qu'est-ce qui définit la musique indépendante? Alors, la musique indépendante, alors l'indépendance aujourd'hui, j'ai l'impression que ça évolue clairement dans les dernières années, mais en tout cas il y a une forme de militantisme et puis défendre aussi finalement un espèce de modèle dans lequel les gens pourraient éventuellement travailler sans contrainte et aucune. Et l'indépendance, c'est aussi ça. L'indépendance, c'est aller pouvoir distribuer un disque dans un point de vente sans pour autant devoir réfléchir à rendre des comptes à qui que ce soit, etc. Et là, je te la fais vraiment en formule très simple. Oui, parce que c'est quand même travaillé tout sur la musique indépendante. Il y a des choses qui sont extrêmement packagées, qui sont extrêmement qui sont abouties. C'est pas pris par-dessus les gens. C'est du sérieux. La musique indépendante, ça reste sérieux quand même. Absolument. Alors, indépendant ne rime pas avec mauvaise qualité. D'accord, c'est là que je voulais arriver, tout à fait. Absolument. Par contre, ça veut dire garder la maîtrise du contenu. Oui. Et c'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les intéresse. Et à ces labels-là, dits indépendants. On trouve des connotations, même stream et généralistes, dans la musique indépendante, parce que c'est toujours de la musique qui est un petit peu en bordure, un petit peu différente. Non, alors clairement, c'est, tu sais, enfin la musique en plus c'est particulier, c'est des influences de groupes qui créent des groupes, influencés par d'autres groupes, etc. Donc là, clairement, on est dans quelque chose qui potentiellement pourrait plaire au plus grand nombre, parce que c'est qualitatif, sauf que c'est pas visible. Et c'est l'intérêt de ce rayon en fait, c'est de rendre les œuvres visibles, au-delà des ventes.
D'accord, ok. Vous cherchez encore des points de vente ou vous saturez là? Alors là, on arrive à un espèce d'effet de seuil, clairement, parce que je suis tout seul donc à gérer cette tournée-là. Donc ça veut dire que je pars pendant 15 jours. Je fais 2500 km à travers toute la Nouvelle-Aquitaine pour aller distribuer les nouveautés des labels adhérents. Là, clairement, partir 3-4 semaines, moi, ça me fait pas rêver. Aujourd'hui, par contre, on a un réseau. On a des adhérents qui sont situés sur tout le territoire. Donc il y a des possibilités de travailler complètement différemment avec des adhérents qui deviendraient ambassadeurs du rayon et qui eux s'occuperaient de la distribution de disques sur leur territoire. Donc si on a un appel à lancer, des besoins, ce seraient lesquels? Alors, qui pourrait vous contacter? Qui serait utile? Alors là franchement tu me prends un peu de court quand tu me demandes ça, mais évidemment, alors je suis pas dans ce moment-là, enfin la temporalité est pas la bonne, mais clairement moi un jour si il y avait des mécènes qui éventuellement seraient intéressés pour donner un coup de main, parce que le RIM c'est énormément, enfin le rayon notamment, c'est énormément de frais postaux par exemple, faire des envois ça coûte de l'argent, etc. C'est un distributeur quelque part, vous êtes en train de créer une distribution pour les labels indépendants. On n'a pas vocation à être distributeur, parce que le métier de distributeur, c'est un vrai métier. Il y a des gens qui font ça depuis une vingtaine d'années. Je sais bien, mais on sait tous que la difficulté pour un artiste, c'est pas de concevoir et de créer. Ça, on sait le faire. La difficulté, c'est d'arriver à mettre l'aboutissement du travail, le produit, devant les gens. Donc la distribution. Et c'est ça que vous commencez à faire. Alors, évidemment, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, clairement, mes partenaires points de vente ont besoin de moi, ont besoin de me voir et ont besoin que je leur parle des œuvres que je leur distribue. Donc effectivement, dans ce moment-là, on est distributeur. Je récupère un stock de disques que je dispatche sur l'ensemble du territoire. Mais encore une fois, moi, surtout, ce que j'assure, c'est la promotion et rendre visibles les œuvres. Ça veut dire que si les disques ne se vendent pas, j'ai pas envie de te dire que c'est pas grave, c'est pas vrai, parce que c'est quand même un revenu pour les labels. Mais par contre, ils sont visibles. Ça veut dire que les gens savent que des groupes comme ça existent. Et moi, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui m'importe. D'accord. Ok. Merci. Merci. Avec Stéphane, directeur du SIAM. Stéphane, ça va? Ça va très bien. Alors, quelles sont les actualités du SIAM cette année? Comment ça se passe? Alors, les actualités du SIAM, c'est de... Bon, nous, on a un centre de formation pour musiciens et techniciens et une école de musique. Oui. Et donc, c'est pas n'importe laquelle. Non, admettons. Bien sûr. Mais toujours est-il que du coup, en sortie de Covid, oui. On est en train d'essayer de repenser un peu notre projet pédagogique, notamment l'offre de formation. Parce que plein de choses ont bougé ces dernières années et qu'on voit bien que là, pour générer le rebond et le monde de demain, il faut qu'on bosse. Donc l'actualité, c'est ça. On est en train de repenser nos formations, de réenvisager comment adapter la proposition du SIAM à de nouveaux publics aussi. Parce que on ne peut pas continuer à enseigner la musique actuelle comme en 1983 quand ça a été créé. Voilà. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, les musiciens ont souffert durant le Covid. On a vu une certaine baisse de niveau des groupes, les amateurs ne répétaient plus, les professionnels n'avaient plus leur... Alors le gouvernement pousse pour le travail à distance, mais le travail à distance en musicien, c'est possible? Nous, on l'a fait bon an, mal an pendant presque 2 ans, parce que le jour où il y a eu fermeture du robinet, enfin le confinement, il a bien fallu qu'on se trouve des moyens pour continuer à fonctionner. Donc on est passé sur le tout numérique. C'est un truc qu'on a réussi à faire assez vite et de manière assez efficace. Par contre, la moralité au bout de quelques mois, c'est qu'à la fin, plus personne pouvait piffrer un écran. Donc du coup, il y a des choses qu'on va essayer de garder. C'est intéressant, notamment pour tout le travail, on va dire, collaboratif, l'envoi de fichiers, le fait d'impliquer les élèves à créer des choses, ça c'est intéressant. Mais par contre, très clairement, là, il est urgent de retrouver le monde réel, quoi. Ouais, mais je crois que c'est compliqué parce que je voyais notamment les salles de concert, visiblement il y a une perte de fréquentation qui est quand même assez représentative. Les gens ont peur. Voilà, exactement. Les cinés aussi, visiblement, ça a l'air particulièrement difficile. Bon, pour les écoles de musique, ça va être un peu pareil. Je pense qu'il faut qu'on reconquérisse des gens qui ont perdu le contact, le sens. Mais je pense que par contre, une fois qu'on les aura mis dedans, ce ne sera pas très compliqué de les récupérer. Alors, est-ce qu'on peut pas dire que le Covid va entraîner une certaine technologisation de la musique, quelque part de manière indirecte? Alors peut-être, mais moi je crois beaucoup au fait que là, c'est encore un peu tôt. Mais je pense que les gens, quand ils auront retrouvé les sensations organiques pures, vraiment débridées, le fait d'aller voir des concerts en vrai, dans les cafés-concerts, de répéter, de transpirer ensemble. Je veux dire, est-ce que le musicien n'a pas été poussé à se rapprocher de la technologie? Ah oui, probablement, mais je crois que c'était déjà bien enclenché avant quand même. C'était bien enclenché avant. En tout cas, chez nous, encore une fois, c'est pour ça aussi que la numérisation de l'offre de formation, elle a été assez rapide, parce qu'on avait commencé à réfléchir quand même à des trucs, avec toute l'offre qui existe en termes de logiciels pour créer de la musique, enregistrer, etc.
Je crois que oui, ça a accéléré le mouvement, mais en tout cas, je pense pas que le Covid ait généré ça. Ça l'a accéléré. Et ça a amené surtout au fait que ceux qui étaient un peu encore réfractaires ou dans l'inconnu par rapport à ça, on gagnait vachement. Du coup, on rattrapait le retard énormément. Mais voilà. Mais après, quelle sera moi, je crois en l'hybridation entre justement le réel et le numérique. D'accord. Et je pense que le modèle le plus intéressant, c'est celui qui va venir maintenant. En fait. Mais tu as raison. Très clairement, là, ça a permis d'accélérer certains aspects purement technologique dans la manière d'appréhender la musique, que ce soit de la manière de la créer, de l'enregistrer, de la diffuser aussi, il y avait des trucs en streaming et tout. Bon voilà, c'est un fait. Bon, prochaine rentrée scolaire c'est septembre, c'est ça? Ouais, plutôt, nous c'est octobre. Vous c'est octobre, mais ça d'accord. commence, voilà. Il y a du monde pour candidater, comment on fait? Là, pour candidater, il faut passer par le site du SIAM, ou le mieux, comme je le disais là, c'est d'appeler notre Fred national à l'accueil du SIAM, qui donne toutes les infos, et c'est toujours mieux en vrai, je trouve. Ok, merci. Merci à toi. Donc, Joseph Fourtanet de l'Institut des Afriques. Bonjour Joseph. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis Joseph Fourtanet, je suis chargé de projet à l'Institut des Afriques. Oui. Donc nous sommes une plateforme culturelle régionale qui agit essentiellement sur la Nouvelle-Aquitaine et on fédère une diversité d'acteurs à la fois culturels, universitaires. Et donc l'idée c'est de mettre en avant les artistes et les cultures africaines à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord, vous êtes nombreux? Alors la structure comporte 3 employés. D'accord. Et une personne qui est actuellement en stage. Donc on est 4 au total. D'accord. Et vous organisez des concerts majoritairement ou vous faites aussi des productions? La programmation est assez variée. C'est la première année où on met en place une programmation annuelle. Et donc on a des événements assez divers. On peut faire à la fois des conférences où nous invitons des chercheurs et des personnalités universitaires. Et on fait aussi dans le culturel, donc avec des concerts, des pièces de théâtre, des rencontres littéraires. Et on a aussi une partie médiation où on fait tout un travail avec les jeunes publics pour les sensibiliser aux dynamiques africaines et aux enjeux culturels en lien avec le continent africain. Ok, merci. Merci à vous. Avec Xavier Ridon, la Clé des Ondes, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que la Clé des Ondes? La Clé des Ondes, c'est la plus ancienne radio libre de Gironde. C'est la dernière radio qui émet directement depuis Bordeaux d'ailleurs également. C'est une radio du coup associative qui est depuis Bordeaux depuis 1981, l'été 81, qui a été donc quelques instants radio pirate avant de devenir une radio associative dans le paysage radiophonique classique sur la bande FM. Dans les années 80, là, quand c'était encore non réglementé. Complètement. Donc il y a eu. Oui, donc vous, c'est l'histoire. Ouais, complètement. On s'inscrit dans cette histoire du mouvement des radios pirates, puis libres, puis dont nous avons fêté la fête il y a un an. Tout à fait, et sans publicité. Donc nous, on a depuis sa création pas mal de valeurs qui ont été revendiquées. On a été créé par des syndicalistes pour être une possibilité de représenter le mouvement social et le mouvement culturel également assez largement, et surtout ce qui ne passe jamais sur les autres radios. C'est notre objectif et c'est notre slogan aussi, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Et ça fait 40 ans qu'on est sur ce slogan, et ça fait 40 ans qu'on poursuit ces mêmes valeurs et ces mêmes objectifs d'être une radio en mouvement et puis qui raconte les mouvements qui se passent, donc les mouvements culturels, musicaux, artistiques, politiques, syndicaux, féministes, écolos, voilà. Et on est conscient aussi que tout ça on peut le raconter parce qu'il y a plein de gens qui peuvent venir à nos micros ou qu'on aime aider à venir à nos micros, parce que c'est le rôle d'une radio associative aussi de former à l'expression radiophonique et d'amener les gens à raconter ce qu'ils ont envie de raconter de leur vie, de ce qu'ils aiment ou de ce qui les compose en tant que personne ou collectif. Merci Xavier. Merci. Organisateur de concerts, salle de musique actuelle dénommée SMAC, les salles de répétition, les acteurs de toute la région étaient également présents. Avec Mélanie La Tanière Records, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que La Tanière Records? La Tanière Records, c'est un lieu d'enregistrement où nous proposons des sessions live de 20 minutes à tous les groupes qui le souhaitent, de façon gratuite. On fait ça toutes les semaines. C'est un studio ou c'est une scène ouverte? Studio. D'accord. Non, la scène est fermée. Donc de l'enregistrement? Ouais, de l'enregistrement, de la prise de vue, un lieu où les groupes peuvent venir en résidence de composition. On est dans la forêt, landaise, et c'est vachement bien. D'accord, très bien. Et on vous joint comment? Alors on nous joint sur tous les réseaux et aussi par téléphone, parce qu'on a du réseau.
Donc la Tanière Records avec un S à la fin, Tanière un accent grave et on vous trouve sur internet. Exactement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mathilde Coupeau, Jazz à Poitiers. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors qu'est-ce que Jazz à Poitiers? Alors Jazz à Poitiers, c'est une SMAC, donc scène de musique actuelle, qui habite dans les murs du confort moderne. Et malgré notre nom un petit peu usuel de Jazz à Poitiers, on a une ligne artistique très forte puisqu'on défend exclusivement les musiques improvisées, musique expérimentale, free jazz. On est sur une veine très spécifique qui nous a valu la labellisation ministérielle. Ok. Et donc vous organisez des concerts, des événementiels. Exactement. Ce que vous faites. Donc les artistes ou les labels viennent vous voir et vous savez où est-ce qu'on peut jouer et puis vous organisez tout ça. Ben, on a une salle de concert. Vous avez déjà une salle de concert à vous déjà? On accueille à peu près une trentaine de concerts par an. D'accord. Et on organise aussi un festival fin juin qui s'appelle Bruisme. Ok. Et on a pas mal d'actions aussi qui sont moins visibles pour le public mais qui sont très précieuses pour les artistes, qui consistent à accueillir les artistes dans nos murs pour qu'ils puissent avoir un espace pour travailler, avoir des résidences de création où on peut les enregistrer aussi. On a vraiment toute la carte d'accueil d'artistes dédiée sur nos esthétiques très spécifiques. D'accord, donc de la musique live, des musiciens. Exactement. Ok, très bien. Merci. Bruno Ascaraté de la Locomotive. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors qu'est-ce que la Locomotive? La Locomotive, c'est une association de musique actuelle qui est basée à Tarnos historiquement, puisqu'elle existe depuis bientôt 35 ans, de 87, donc une des plus vieilles assos de musique actuelle de la région. Et on travaille sur le bassin de vie, on va dire, Sud-Land, Pays Basque. Voilà. Salle de répétition. D'accord. On accompagne des groupes, on a aussi une école de musique, donc on travaille dans la transmission avec plus de 200 élèves déjà, une école qui est assez récente, qui a 4 ou 5 ans. D'accord. Et un lieu de diffusion aussi qui est sur Bayonne avec une salle qui s'appelle le Magnéto. Et bien sûr on fait du hors les murs à Tarnos. Et on vous trouve sur internet, la Locomotive, il y a un site internet, des voilà, pages... il y a le site internet et tous les réseaux sociaux qui vont bien, que vous pouvez s'y retrouver. Merci. Merci à vous. Avec Sixtine Grimond de Rock et Chanson. Alors Rock et Chanson, je crois que nous arrivons de Rock et Chanson. Exactement. Qu'est-ce que c'est que Rock et Chanson? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Dites-nous. Rock et Chanson, ça fait partie des 4 SMAC de l'agglomération bordelaise qui sont réunis au sein de la MIX, la mission de coopération des SMAC. C'est une structure qui a été fondée il y a 37 ans. Alors SMAC, scène de musique actuelle. Exactement. Donc fondée il y a 37 ans, qui accueille des musiciens en répétition dans son école de musique actuelle. D'accord. Il y a des salles de répétition là-bas? On a 8 studios de répétition et un studio d'enregistrement. D'accord, très bien. On est ouvert de 10h à minuit tous les jours et le samedi de 10h à 18h, donc il y a beaucoup de monde qui passe. D'accord. Voilà, et on a une petite salle de concert, donc la diffusion c'est la plus petite partie de notre activité parce que la jauge est de 160 personnes debout. D'accord. C'est une petite jauge. Et on fait des projets de médiation sur le territoire parce que comme vous l'avez pu le voir, du coup on est au milieu de la cité. Oui. Dans un petit écran de verdure, donc il y a plein de choses à faire hors lumière. D'accord. On fait pas que du rock et de la chanson, on fait aussi de l'accompagnement. On a un dispositif qui s'appelle le 324. C'est-à-dire que vous allez aider les artistes, vous allez les produire, les aider à trouver, à se professionnaliser. Exactement, Ouais, on accompagne le projet. Donc, les artistes imaginons, j'ai un projet, je viens vous voir, qu'est-ce que vous faites pour moi? Qu'est-ce que je fais pour vous? Eh ben ça dépend. Donc si votre projet c'est vous avez un concert dans 3 mois et une tournée de concert dans 3 mois et vous voulez être prêt pour la scène, eh ben on va vous payer une résidence dans notre salle pour que vous mettiez votre show au point. Si vous avez déjà le show mais qu'il y a vraiment besoin de travailler la lumière, vous voulez faire une résidence tech de lumière, ben on va vous mettre la salle à dispo et on va améliorer et professionnaliser. Si vous êtes en début de carrière, vous commencez seulement votre groupe, vous voulez vous lancer, vous avez quelques morceaux, on peut vous aider à enregistrer au studio d'enregistrement, etc. On aide à l'administratif. Donc si une asso toute jeune vient et veut monter son premier dossier de subvention, moi je suis administratrice. Moi je vais passer du temps avec une asso et je vais leur expliquer comment ça marche, un dossier dessus. D'accord. S'ils veulent développer les réseaux sociaux, ils vont passer 1 heure ou 2 avec Annabelle, notre chargée de com, qui va leur expliquer comment ça marche. Ok, voilà, donc effectivement un panel assez... Voilà. Ok, très bien. Et merci. De rien. Guillaume et Pierre de la Neige en été, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, merci. Ok, alors qu'est-ce que de la Neige en été? Alors c'est une association basée en Nouvelle-Aquitaine qui fait de l'accompagnement et de la formation professionnelle dans le domaine des musiques actuelles. Et notre particularité, c'est qu'on est un collectif d'une douzaine de professionnels qui ont tous des activités pro par ailleurs et qui se sont réunis dans ce collectif-là pour faire des activités d'accompagnement en direction des artistes, mais aussi en direction des acteurs,
des salles, des festivals, des réseaux. Et vous êtes combien ? Une douzaine, on a une douzaine dans le collectif. D'accord, très bien. Ok, et vous intervenez auprès de combien d'acteurs à peu près ? Bien d'accord. Alors c'est assez varié. Oui. Il y a des réseaux, il y a des organismes de formation comme j'ai dit, il y a l'enseignement supérieur aussi, il y a des collectivités et aussi des porteurs de projets, donc des personnes individuelles. D'accord. Vous avez des musiques et des thèmes musicaux favoris, préférés, ou alors vous êtes vraiment tout... Non, toute esthétique musicale, tant qu'on est dans le domaine des musiques actuelles au sens large du terme. Donc en fait, si on est un artiste ou si on est un organisateur de concert, on vient vous voir et vous allez aider l'artiste à se développer et vous allez aider la personne à se professionnaliser, c'est ça ? Alors plus précisément, les artistes vont s'adresser à des dispositifs d'accompagnement, à des acteurs professionnels qui vont faire appel à nous pour mettre en place des actions d'accompagnement et de formation. D'accord, ok, très bien. Merci. Merci. Petite boule d'amour débarquée ce soir dans mes bras. Et moi j'ai pas appris à être papa. Faudrait que je te dise, faudra que je t'apprenne ce monde magnifique et inquiétant. Si plein d'amour, si plein de haine, ce monde n'est pas un jeu d'enfant. Et pourtant, je vais t'apprendre à rire. Et pourtant, mon enfant, je ne vais pas te mentir, la vie est belle, mais dure, mais tellement belle, je te jure. La vie est dure, mais belle. La vie est tellement belle, la vie est belle, mais dure, mais tellement belle, je te jure. La vie est dure. Après de nombreux ateliers et conférences, l'Assemblée Générale bien sûr, un final en apothéose le mercredi soir avec la visite des studios Hey, l'inauguration, avec Laurent Cabrilla, dont vous écoutez le titre La vie est belle. Laurent qui nous a gentiment reçus et accordé un entretien afin de nous parler de ce magnifique studio que nous avons la chance dorénavant d'accueillir à Mérignac. Avec Laurent des Studios Hey, dont l'inauguration est aujourd'hui, une plateforme pour les musiciens au centre de Bordeaux, à Mérignac, assez fabuleuse et extraordinaire. Laurent, tu vas bien ? Ça va très très bien. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place exactement ici ? C'est un éco-working créatif, on a appelé ça. Donc c'est 400 mètres carrés de bâtiment avec des cabines dédiées au son et à la musique qui permettent d'accueillir à l'année en résidence des ingénieurs du son et des compositeurs de musique à l'image et des réalisateurs de disques. Et tout ça autour d'un grand studio de 100 mètres carrés et d'une grosse régie. Donc l'idée c'est de se regrouper, on est une douzaine de résidents permanents et on partage nos expériences, nos malheurs, nos bonheurs, des moments de joie, des moments de difficultés, mais voilà, l'idée c'est de sortir un peu de chez soi, d'arrêter de travailler dans sa chambre, parce que c'est quand même des métiers où on est aujourd'hui assez isolé. Depuis 2 ans surtout, disons-le malheureusement. Alors il y a le Covid et puis il y a aussi quand même le développement des home studios, etc., qui ont fait que les compositeurs aujourd'hui travaillent beaucoup en home studio à la maison. Les ingénieurs du son travaillent aussi beaucoup chez eux, les grands studios ont un peu disparu. Donc là l'idée c'était de se redonner les moyens de travailler dans une structure assez haut de gamme, sur un modèle de collaboration et de partage qui fasse qu'on arrive à partager les coûts, les instruments, les frais, le bonheur des expériences ensemble et de ne pas être tout seul dans son coin. Donc voilà, c'est un grand lieu collaboratif qui vise à accueillir au total une vingtaine de personnes permanents et d'être ouvert à l'extérieur pour permettre à des artistes locaux, nationaux, internationaux de venir travailler dans ce qui est l'équivalent d'un gros studio des années 80-90 qui existe malheureusement de moins en moins, mais qui est construit sur un mode 2020, c'est-à-dire collaboratif et partage. Avec une grande salle, on va dire, de répétition live, avec un podium batterie, un espace pour les amplis guitares, pour les claviers, on peut mettre plusieurs personnes, avec la cabine à côté pour prendre la prise de son, avec 3 cabines différentes, si j'ai bien compris d'ailleurs. Du coup, il y a un booth, donc une petite cabine pour faire des voix ou des guitares, il y a le grand plateau, 100 mètres carrés, 4 mètres sous plafond, en effet, avec batterie, un gros parc de matériel avec des amplis guitares, des orgues, des claviers, des Rhodes, Wurlitzer, tout ce qui se fait de bien, piano à queue.
Et puis la grosse régie qui a été designée par Redhouse. Donc on a mis quand même beaucoup d'argent sur l'acoustique pour avoir vraiment une régie au top. Il n'y a pas une seule reverb ou un seul écho quand on crie. Alors il y en a un peu, mais qui est extrêmement contrôlé. On est à moins de 0,4 pour le RT, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'on c'est une Redhouse, c'est ceux qui ont fait les derniers studios de M, de R, qui ont fait la scène musicale. Donc voilà, c'est des acousticiens très haut niveau qui nous ont fait vraiment un truc au top. Il y a du sub et ça ne vibre pas. Voilà. On a voulu fournir en fait aux gens ce qu'ils peuvent pas avoir chez eux. Et ce qu'on peut pas avoir à la maison, c'est une grande pièce. Quand on veut faire des batteries, un orchestre, un piano à queue, ou qu'on veut bouger du volume et qu'on veut faire vibrer de l'air en masse un peu. Et on a voulu leur fournir l'excellence du matériel. C'est-à-dire qu'on a un parc de matériel avec des Rhodes, des Wurlitzer, des pianos à queue, on a un parc de micros colossal. Et on a voulu leur fournir ce qu'ils peuvent pas avoir chez eux, c'est-à-dire une pièce avec une acoustique extrêmement soignée, qui permet d'entendre tout ce qui sort des enceintes et qui permet d'aller très loin dans un mix de niveau professionnel. Mais voilà, pensez pour pouvoir accueillir quelqu'un qui viendrait avec son ordi, mixer son propre projet sur son propre ordi s'il a envie, mais sur d'excellentes enceintes, avec un excellent système de monitoring, dans une excellente pièce. Et vous allez jusqu'au mastering. Et on peut faire du mastering, c'est le principe aussi d'être à plusieurs. On a dans nos résidents notamment Stéphane Teignier, qui est un ingénieur du son de mastering depuis plus de 20 ans à Bordeaux et qui a travaillé avec des artistes incroyables, de Tindersticks ou Sheila Rahman, qui travaillent pour l'Opéra de Bordeaux, qui voilà. Oui, parce que tu as quand même beaucoup d'humilité, parce qu'on va dire qu'ici, il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont relativement aguerris, disons-le quand même, tout de même. Au niveau des résidents, des gens qui sont ici en permanence, tu peux citer quelques noms ? Alors, il y a Stéphane Teignier, dont je viens de parler, qui est aussi l'ingénieur du son historique de Yann Tiersen depuis le départ, ce qui n'est pas rien. On a Rémi Delier, qui est un mixeur qui est venu de Lille, qui s'est installé avec nous, qui a fait les derniers albums de Casseur Flotteur, de Gojira, Ezekiel, pour ceux qui aiment le rock un peu dur, qui est une des pointures en France en mix. On a une compositrice, Fanny White, on est très heureux d'avoir enfin une femme dans nos métiers, parce que c'est pas souvent. C'est pas n'importe qui, si j'ai compris en plus. Et premier prix de conservatoire en guitare classique, 20 ans de composition de musique à l'image, oui, c'est quelqu'un de super. On a David Gana, qui est mon associé, compositeur de musique spécialisé dans le dessin animé, qui a bossé pour DreamWorks, Gaumont, Hachette, c'est lui qui vient de faire la dernière série d'FX pour Hachette, etc. Et qui vient de l'événementiel aussi, je crois. Et alors il a bossé dans sa jeunesse, oui, dans l'événementiel. Alors, on a tous eu des boulots, des parcours avec des boulots plus ou moins alimentaires à des moments, mais voilà, on est tous des professionnels et on essaie de collaborer ensemble plutôt que d'être chacun dans son coin. C'est un peu ça l'idée du lieu. Je veux dire, je voulais faire une transition. Est-ce que vous proposez, vous, un accompagnement aux artistes qui viennent vous voir, aux jeunes éventuellement, qui veulent apprendre ? Alors, il y a des choses qu'on va mettre en place. On met en place des formations. Ça déjà, c'est une première chose qu'on a voulu faire, c'est qu'en ayant cet équipement, on s'est dit c'est quand même dommage que d'autres gens, notamment des jeunes, puissent pas en profiter pour apprendre des choses qui sont difficiles à apprendre aujourd'hui, parce que tous les grands studios ayant fermé, on se retrouve avec des professionnels qui travaillent majoritairement chez eux en home studio, et du coup ils prennent plus d'assistants, ils prennent plus de stagiaires, ces gens, parce qu'ils n'ont pas des entreprises qui permettent d'eux. Donc on a développé deux choses. D'une part, on va prendre des stagiaires et des apprentis, il faut que ça se mette en place, là, je pense d'ici la rentrée prochaine, et puis on organise des formations qui peuvent être financées par l'AFDAS, Pôle emploi, etc., pour permettre à des jeunes de se former sur des outils de cette taille-là, qui sont très compliqués aujourd'hui d'accès, parce que même dans les écoles de son, 3IS, etc., ils n'ont pas accès à des outils de cette taille-là, et faire la passation avec des ingénieurs du son comme Stéphane, qui a démarré il y a 25 ou 30 ans à l'opéra, et qui a des connaissances en technique de prise de son, de piano, d'orchestre, etc., qu'on n'apprendra pas en regardant des tutos YouTube. Voilà, donc c'est ça. D'ailleurs, toi, tu es également auteur et tu as proposé un ouvrage qui est devenu un ouvrage de référence qui explique d'ailleurs quand on se lance, la partie administrative, enfin, comment monter un projet professionnel. Donc, tu as déjà cette fibre pour expliquer aux autres comment il faut faire. Moi j'aime bien, je ferai pas que ça de ma vie, de faire de la formation, mais j'aime bien faire de la formation, c'est un truc qui me plaît, je suis un grand bavard. J'aime bien expliquer, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Réussir le développement d'un projet musical professionnel, qui en est déjà à sa 2e édition. Qui a très bien marché, qui est devenu en effet un outil de cours dans pas mal d'écoles, et qui a une sorte de guide du routard. Moi je l'ai fait parce que en fait j'étais formateur chez Voix du Sud, l'association qui a été montée par Francis Cabrel pour organiser les rencontres d'Astafor notamment, et on formait pas mal de jeunes artistes, et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes artistes connaissaient pas bien les rouages économiques, juridiques et d'organisation de leur propre secteur, et du coup ils pouvaient se faire avoir, ils pouvaient faire des erreurs. On fait tous des erreurs, mais ils pouvaient faire des erreurs qui auraient peut-être pu être évitées. Et donc c'est vraiment pensé comme un guide du routard
voilà, des conneries à pas faire et de comprendre l'écosystème dans lequel on évolue pour essayer de s'en tirer le mieux possible dans son développement. Voilà, c'est très pratique et je crois que les gens le trouvent assez utile, le bouquin. Donc le livre, chez tous les bons libraires, est sur Internet. Tout à fait. Le studio, on le trouve aussi sur Internet. C'est heymusic.fr, HEYMUSIC.fr. D'accord. Vous avez des tarifs déjà qui ont été mis en place? Alors on a des tarifs en place, mais on essaie nous de faire vraiment une réponse en fonction des demandes des gens, parce qu'il n'y a pas deux cas pareils. En fait, tout est toujours très différent, et on a pensé le studio nous pour que on n'ait pas besoin de louer tout le studio parce qu'on veut faire une voix. Nous, tout est personnalisable, et si c'est une demi-journée de voix, c'est une demi-journée où on va prendre que l'espace pour faire la voix. On n'a pas besoin de mobiliser un plateau de 100 mètres carrés pour faire une voix, ça sert à rien de facturer ça au client. Donc on est vraiment dans du sur-mesure. Ok, merci. Eh bien merci. La vie sera tellement belle, la vie sera belle, mais tellement belle, je te jure, la vie sera belle.